Bien. Je ne vais pas vous infliger un discours parce que je crois que sinon je ne serais pas écouté. Simplement, il se trouve que dimanche soir dernier, j'écoutais sur Arte un concert. Peut-être certains d'entre vous l'ont écouté aussi, qui avait cette particularité. Il s'agissait d'un orchestre d'une cinquantaine de jeunes adultes, bénévoles, qui avaient décidé de jouer la première symphonie de Schumann sans chef. Alors ceux qui sont musiciens parmi vous, on peut se demander comment un orchestre de 50 personnes peut jouer une pièce comme une symphonie de Schumann sans chef, et que ce ne soit pas une cacophonie ou un truc quelconque. Ça a été quelque chose de merveilleux, mais d'une merveille. Pourquoi simplement? Parce que pour réussir cette performance, il fallait que les uns et les autres s'écoutent. Et ils se sont écoutés avant. Pour préparer cette symphonie, l'interprétation qui d'ordinaire est confiée au chef a été décidée par les uns et par les autres en fonction de leur sensibilité. Ils se sont mis d'accord, j'imagine qu'ils ont passé beaucoup de temps pour le faire, mais c'était devenu leur symphonie de Schumann. Ils allaient chacun amener leur interprétation, et naturellement ensuite, il s'agissait uniquement d'écouter les uns les autres, et ça donnait une pièce merveilleuse. Je me suis dit que j'avais trouvé mon discours de clôture, parce que je crois que dans une société où les gens s'écouteraient, sans hiérarchie, sans avoir la nécessité d'avoir un chef qui décide pour eux, et en ayant ce respect des sensibilités des uns et des autres, on pouvait réussir des choses merveilleuses. Alors je crois que si SOS Amitié Île-de-France, l'an passé, a lancé cette première journée de l'écoute, a reconduit cette année, en collaboration avec la Fédération, cette deuxième journée, je crois que c'est un peu pour répondre à un cahier des charges que nous avons, puisque depuis 50 ans, nous écoutons la France qui va mal, la France qui souffre, la France qui ne s'écoute pas, et nous avons à faire savoir au pouvoir public, à l'opinion, aux acteurs que nous sommes, comment l'écoute n'est pas suffisamment intégrée dans notre société. Faire des journées comme celle-ci, je crois que c'est un devoir que nous avons, en dehors de celles que nous faisons individuellement entre un appelant et un écoutant. Donc moi je souhaite bonne vie à ces journées de l'écoute. Je voudrais dire ici toutes mes félicitations et je suis vraiment très fier de l'équipe d'Île-de-France qui a monté ce projet. Nous l'avons accompagné au niveau de la fédération puisque maintenant il y a plusieurs postes en province qui vont reprendre le flambeau. J'étais moi-même ce midi faire un petit topo sur la télé pour le centre de Reims qui va faire dans 8 jours. Il y a plusieurs postes qui vont faire également cela et je crois que nous aurons à l'avenir des journées nationales de prévention du suicide, mais nous aurons aussi des journées nationales de l'écoute très régulièrement. Je vous remercie. Bonne soirée aux uns et aux autres.